La réussite de quelqu'un en aventure, spécialement ici aux États-Unis, dépend principalement de 3 critères que je résume en 2 critères. Elle dépend de comment tu es venu, de comment tu es venu que je sais dans 2. Tu es venu avec un visa immigrant, tu viens avec les papiers, bien tu es venu pour te chercher et régler ta situation. Ça c'est la première partie. Et de chez qui tu es venu. La personne qui constitue ton lien avec ce pays. La personne qui te permet de te reconstruire dans ce pays. La personne qui t'héberge. La personne qui te trace la voie à suivre. Elle est très très important. Cette personne détermine ton accès dans ce pays. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Mon nom c'est Sabi Aliati et sur cette chaîne nous parlons d'investissement en général et d'élevage et d'agriculture en particulier. Nous-mêmes nous avons une ferme intégrée bio au Togo où nous pratiquons ce que nous disons et nous disons ce que nous pratiquons. Parce que notre objectif c'est de permettre à la communauté de pouvoir s'en sortir. Et l'actualité nous donne raison parce qu'on va avoir faim selon les autres parce que le blé vient de l'Ukraine. Mais je sais qu'on peut s'en sortir sans la Russie et l'Ukraine si on le veut. Ça dépend de nous. Abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos à chaque fois que je les publie. Souvent quand on va en aventure, on a à peu près les mêmes problèmes. Mais je ne vais pas parler des autres pays parce que je ne vis pas là-bas. Je vais parler des États-Unis parce que je vis aux États-Unis. Et je vais parler de notre réalité ici. Il y a plusieurs manières d'arriver aux États-Unis. Ces 2 manières dont je parle sont légales. On arrive ici légalement avec un visa immigrant. Ceux qui vivent aux États-Unis savent de quoi je parle. Ça veut dire tu es arrivé par l'autovisa ou bien tes parents t'ont appelé pour toi, ou bien ton mari, ta femme, ton enfant. Donc tu viens, automatiquement tu as la green card. C'est une manière de venir aux États-Unis. Il y a des gens qui viennent pour les études ou bien pour le travail. Ou bien ils ont un visa touristique et ne repartent plus. On dit souvent qu'eux sont malvenus et ils essaient de régulariser leur situation. Donc, ceux-là, après, ils essaient de faire tout pour être légal. Parce que, arrivé à un moment, ils deviennent illégaux sur le territoire, mais ils font tout pour devenir légal. Donc, c'est cette 2 manières d'arriver avec un visa aux États-Unis. Donc, celui qui vient avec un visa immigrant, cette personne ne perd pas beaucoup de temps parce que as soon as here, la personne ne commence pas à travailler. Quand ça prend des fois 1, 2, 3, disons, ça prend à peu près dans un mois, quand il n'y a pas de problème, tu as tous tes papiers, tu as ta green card, ton social, et tu peux commencer par travailler. Donc, ces gens de personnes, c'est un peu plus facile pour eux de s'intégrer. Ça, c'est eux. Maintenant, ceux qui viennent sans un visa immigrant, qui viennent avec le visa étudiant, touristique et autres. Ces gens doivent tout faire pour pouvoir régler leur situation, parce qu'il y a des moyens de régler cette situation. Ils doivent régler leur situation. C'est après cela maintenant qu'ils peuvent avoir accès au travail et aux bénéfices qu'on a dans ce pays. Donc, c'est ça la réalité des États-Unis. Maintenant, à part cela, vous-même vous pouvez voir la différence. Vous voyez que celui qui est bien arrivé a plus d'avantages que celui qui n'est pas bien arrivé. Ça va de soi. Après cela maintenant, la grande partie de la chose, de l'histoire dépend de chez qui vous êtes venu. De chez qui vous êtes venu. Si la personne chez qui vous êtes venu est une personne de bonne foi, une personne qui se soucie de l'autre, une personne qui aime son prochain, une personne qui veut voir son prochain évoluer, vous êtes sauvé. Vous serez parmi les plus heureux de ce pays. Mais si la personne est un hypocrite,
est un envieux, est un sournois, est foncièrement mauvaise. Elle est. Vous avez 90% de chances de baver. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous en sortir, mais ça va vous traîner. Ça va vous traîner. Tu arrives dans ce pays, principalement tu ne connais pas l'anglais, même si tu connais l'anglais, entre leur anglais et notre anglais, c'est très différent. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Donc, la personne chez qui tu arrives, que tu arrives bien ou bien pas bien, c'est cette personne qui va te montrer le chemin à suivre, où il faut aller, où faire ses papiers, où il faut aller après pour ton driver license, où il faut aller après pour ta green card, ton social, comment chercher du travail, où trouver du travail. Donc cette personne doit te montrer la voie. Quel travail chercher, quel travail ne pas chercher, l'amitié à avoir là. Donc il y a beaucoup de choses. Il faut que la personne te mette dans un cadre avec des garde-fous pour t'éviter de dérailler. Et ça va t'aider à vite évoluer. Il y a des gens qui arrivent dans ce pays et ils ont bavé, ils ont vraiment bavé. Quand ils te content leur histoire, tu vas pleurer. Quand ils te content leur histoire, tu vas pleurer. Tu vas couler les larmes. Et ce genre de personnes, quand d'autres personnes viennent, ils ne veulent pas que les gens là, les dépassent. Ils vont vouloir que ces personnes passent par les péripéties, sauf comme ils ont eu à souffrir également. Et ils ne vont pas te montrer la voie. Et c'est très méchant, c'est très mauvais. Et moi je le dis ainsi. C'est très méchant, c'est très mauvais. Parce que quoi? Si j'ai passé 5 ans, 6 ans, 10 ans avant de pouvoir m'en sortir, et toi tu viens aujourd'hui, j'ai pas envie de te voir également passer 10 ans avant de t'en sortir. Parce que pendant mes 10 ans, j'ai eu de l'expérience, j'ai appris des choses. Je peux te parler de mes expériences qui vont t'empêcher, qui vont t'aider plutôt à éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai eu à faire. Je te parle de mes expériences, de te dire où il faut mettre les pieds, où il ne faut pas mettre les pieds, pour t'éviter de tomber dans les pièges. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin de ça dans la communauté. C'est très important quand on arrive à ce niveau, à ce stade. Nous sommes chez les autres. Nous sommes chez les autres. Nous sommes chez les autres. Notre objectif, c'est d'être une communauté forte. Les autres le font. On peut prendre l'exemple sur les Chinois, on peut prendre l'exemple sur les Indiens, on peut prendre l'exemple sur les Juifs. Même dans la communauté, il y a la communauté ghanéenne, des fois, les Nigériens, des fois, qui le font. Pourquoi pas nous? On doit prendre l'exemple sur les gens qui font bien. Quand tu viens, et je suis là devant toi, tu dois te tracer la voie pour t'aider à mieux évoluer. Et des fois, il y a la jalousie qui prime. Peut-être tu es mieux que la personne au pays avant d'arriver. C'est comme si maintenant la personne est plus forte que toi. Et c'est le temps de montrer ses muscles aussi. Yeah, je suis aux États-Unis avant toi. Yeah, maintenant je te montre ce que je suis. Je suis plus fort que toi. Maintenant tu es dans ma main. Maintenant tu es dans ma main. Je suis plus fort que toi. Je te montre. C'est moi qui commande maintenant. Alors qu'on n'a pas besoin de ça. Il y a un monsieur dans la communauté ici. Tout le monde en parle. Il est quelque part. Il est très bien placé quelque part dans un job ici. À part lui, son fils et son beau-frère, aucun Togolais ne travaille là-bas. Aucun Togolais ne travaille là-bas. Et là, on paye très bien. C'est comme si quand tu appelles, on sait que tu es Togolais, ne te prend jamais. Dieu seul sait comment il a fait les choses là-bas. Très mauvais. Moi, là où je suis actuellement, là où je travaille actuellement, j'ai amené au moins plus de 5 personnes là-bas. Pas nécessairement là où moi je travaille, mais dans la boîte. On ne va pas utiliser leur argent pour nous payer. Ou bien on ne va pas enlever dans mon argent pour les payer. Pourquoi ne pas les aider à réussir également? La personne chez qui on vient premièrement, qui doit tracer le chemin, est un facteur très très déterminant dans ta réussite à l'extérieur, surtout aux États-Unis. Les amitiés, les relations qu'on a ici, avant de venir, c'est très important. J'ai fait un live
où je disais ce que nos frères font, les gens qui viennent et on héberge, à la fin on finit, ça finit à cause de poissons. J'ai fait un like par rapport à cela. Ces mathématiques vous sont importantes, un like et un partage nous feront plaisir. Va nous encourager à faire plus de vidéos pour vous. Donc j'avais fait un partage où je disais on héberge les gens, à la fin on finit à cause de poissons parce que les gens cela devient nos ennemis, tout ça. Et je pense que des fois ça dépend aussi de nous qui les hébergeons. De nous qui les hébergeons. Si tu héberges quelqu'un, et tu as la possibilité d'aider la personne à pouvoir voler de ses ailes et tu l'as empêché parce que tu veux qu'il soit toujours sous toi. Le jour où la personne se rend compte de la chose, ça va amener aussi des problèmes. Voyons cette partie également. Si on veut aider, il faut qu'on aide totalement, avec un cœur ouvert. Et nos frères qui viennent également, sachez chez qui aller. Parce que vos débuts aux États-Unis sont vraiment déterminants sur la suite de votre séjour ou bien de votre parcours d'immigré aux États-Unis. La personne chez qui vous allez. Comment vous venez? Vous venez en visa simple, rester et regarder votre situation, ou bien vous venez en même temps en visa immigrant, auto-visa et autres. C'est vraiment déterminant. Et en plus, la personne qui vous héberge, la personne chez qui vous restez premièrement, la personne qui vous trace le chemin, qui vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, est très importante quand même. Et je pense qu'elle est la plus importante pour pouvoir vous en sortir dans ce pays. Réfléchissez beaucoup. Regardez la personne, qu'est-ce qu'elle fait, qui il est. Essayez de comprendre beaucoup de choses. Et une chose aussi, c'est que ne soyez pas trop fermés. Apprenez des autres, apprenez des autres, apprenez des autres. C'est très important. Dans ce pays, on apprend toujours. On apprend toujours. On quitte nos pays parce que. Et quand on vient ici, on vient parce qu'on veut avoir une vie meilleure. Parce qu'on veut avoir une vie meilleure. Il faut que ça prime dans tout ce qu'on fait. Il faut que ça prime dans tout ce qu'on fait. On ne vient pas pour s'amuser. Il y a un temps pour tout. Le début de tout un chacun de nous qui va à l'aventure, mais qui immigre, est très important. Ton début déterminera ta suite dans ce pays.